connu avant, ça m'aurait évité des années d'errance médicale. Donc une grande partie de notre air est gâchée et reste bloquée dans un espace mort. Il y a une chose déroutante que j'ai remarquée lors des immersions que j'organise, une information hyper contre-intuitive par rapport à tout, c'est précisément ce réflexe qui entretient l'agitation interne. Et je suis persuadé qu'on est nombreux dans ce cas. Honnêtement, je n'ai aucune crainte en te disant que cette vidéo est celle que tu dois regarder en ce début d'année 2026, surtout si tu sens que tu es à l'aube d'un changement, mais que tu as du mal à l'incarner à cause d'un manque de ressources, soit parce qu'il y a du stress quotidien, une fatigue chronique, de l'angoisse, ou même juste une perte de sens et de clarté qui t'empêche de donner une direction constructive et positive à ta vie. Concrètement, dans cette vidéo, je vais te partager une méthode respiratoire que j'ai découvert il y a à peine 1 an. Et crois-moi, si je l'avais connue avant, ça m'aurait évité des années d'errance médicale et thérapeutique, mais aussi des années d'errance informationnelle, à chercher ma solution dans le développement personnel, dans le développement spirituel, la philosophie, alors que mon problème était ailleurs. Et je suis persuadé qu'on est nombreux dans ce cas. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, j'ai une question à te poser. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'avancer, mais de ne pas vraiment être là ? Tu fais les choses, tu travailles, tu parles avec les gens, tu vis tes loisirs, mais à l'intérieur de toi, c'est flou, comme s'il y avait une réponse un peu manquante, comme si ton esprit était un peu embrumé et que tout te demandait beaucoup plus d'efforts que ça ne le devrait. Et je ne parle pas encore forcément d'un stress intense, je te parle de quelque chose de beaucoup plus diffus que ça. Ce moment où quand on te demande si ça va, ta meilleure réponse ce serait « je sais pas ». Donc si ça te parle, j'aimerais que tu saches une chose tout de suite. Tu n'es pas seul et encore une fois, j'ai une solution à te proposer. Pendant longtemps, moi aussi j'ai cru que c'était un problème mental, qu'il fallait guérir des blessures de l'enfance ou encore élever ma conscience, alors qu'en réalité, le problème se logeait dans mon corps, dans mon système nerveux qui était complètement déréglé. Et il y a une chose très précise que j'ai changée dans ma respiration et qui a profondément transformé mon rapport au stress, au sommeil et à cette clarté intérieure qui nous ramène en sécurité à l'intérieur de nous et qui nous permet derrière d'avancer réellement dans la vie. Je vais te partager ça dans cette vidéo, mais avant, c'est important qu'on mette des mots sur ce que les gens vivent et ce que j'ai vécu pendant des années. Je sais à quel point c'est dur de vivre avec cette fatigue nerveuse diffuse qui accompagne autant nos journées que nos nuits, car paradoxalement, elle rend le sommeil plus compliqué. Elle crée un brouillard mental constant, une perte de sens, une incapacité à reconnaître ses besoins, ou encore même de connecter avec une joie vibrante, donc finalement de vivre. Et souvent, quand on vit ça, on se dit que c'est normal, que c'est le rythme, le stress, la vie actuelle, et on attend les prochaines vacances ou le prochain congé, où on se dit qu'on reprendra un peu notre souffle, puis au final, on finit à bout, avec des années de tension accumulées, on n'a pas appris grand-chose sur nous-mêmes. Il y a une chose déroutante que j'ai remarquée lors des immersions que j'organise ou des accompagnements en respiration ou en arts martiaux, c'est que la plupart des personnes qui vivent ça sont justement conscientes, c'est-à-dire qu'elles cherchent à comprendre, elles s'instruisent, elles se cultivent, elles essayent la méditation, des pratiques de pleine conscience, de visualisation, elles vont voir même des thérapeutes. On comprend pas vraiment ce qui se passe, on essaye de mettre des mots dessus, mais le corps reste tendu. Et à force, une question s'installe. Déjà, qu'est-ce qui m'échappe et pourquoi ça ne marche pas avec moi ? Malheureusement, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui tombent dans un écueil, penser qu'ils ne méritent pas le bonheur, qu'ils ne méritent pas l'amour, qu'ils ne méritent pas la joie, bref, qu'ils ne méritent pas une vie heureuse et équilibrée. Et si je te disais que ta solution, c'était justement d'arrêter de chercher avec ta tête, mais de vivre avec ton corps, de faire une nouvelle expérience émotionnelle d'une situation, d'une relation, d'un événement, d'une croyance. Je te dis ça parce que il y a un moment où beaucoup d'entre nous arrivent à une forme de saturation et où on arrête de forcer. Pas parce qu'on s'effondre, mais plutôt parce que on sent que vouloir aller mieux à tout prix devient contre-productif. Et ça on le vit au quotidien. Plus on essaie de se détendre, plus on surveille son stress, plus on veut bien dormir, plus le corps semble résister et la tête s'agiter. Et c'est à ce moment précis qu'un changement devient possible, quand on cesse de vouloir convaincre le corps et qu'on commence à l'écouter autrement. Quoi de mieux pour faire ça ? La respiration. C'est une vraie porte d'entrée, mais pas n'importe comment. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec une information hyper contre-intuitive par rapport à tout ce que tu crois savoir sur la respiration. On nous a appris que pour se calmer, il fallait respirer plus profondément, prendre de grandes inspirations et se remplir d'air.
Or, chez beaucoup de personnes stressées ou insomniaques, ou angoissées, anxieuses ou en dépression, c'est précisément ce réflexe qui entretient l'agitation interne. Et ça a été mon cas et je pense que vous connaissez très bien ça aussi. Des moments où vous avez tenté des pratiques respiratoires et vous vous en êtes ressorti avec une petite crise d'angoisse derrière. Et c'est là qu'intervient la méthode du docteur Buteyko qui repose sur une idée très simple, on respire trop. Enfin, pourquoi ça change quelque chose véritablement? Parce que respirer trop souvent, avoir une forme d'hyperventilation un peu chronique, insidieuse, maintient une forme d'alerte subtile dans le corps. À l'inverse, ralentir réellement la respiration envoie un message très clair à l'intérieur. Il n'y a pas d'urgence. Et ce n'est pas un message mental, je te parle d'un message physiologique, donc chimique, mécanique et nerveux, que le corps comprend très vite, car c'est son langage. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails de cette méthode, parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire, mais je vais te partager ce qu'il faut que tu retiennes. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que notre fréquence respiratoire par minute est beaucoup trop élevée. À savoir qu'en moyenne, nous respirons 12 à 20 fois par minute. Donc imaginez juste déjà de respirer au-delà de 20 fois par minute. Vous allez très vite vous rendre compte que vous allez vous fatiguer super vite. Eh bien Buteyko arrive juste à ce moment-là. Ce docteur nous explique que cette hyperventilation silencieuse qui a colonisé nos schémas respiratoires a déréglé notre capacité à supporter un certain niveau de CO2. Nos capteurs, en gros, supportent beaucoup plus l'oxygène que le dioxyde de carbone. Le problème, c'est que l'oxygène, pour pouvoir être perfusé comme il faut dans les cellules, dans les tissus, dans le cerveau, a besoin du CO2 à cause de l'effet Bohr ou grasse, à vous de voir. Et en plus de ça, lorsque l'on hyperventile, nos respirations sont jamais profondes. Donc une grande partie de notre air est gâchée et reste bloquée dans un espace mort sans jamais atteindre les alvéoles et sans jamais être redistribuée dans le sang. Tout ce dérèglement-là, ça crée du stress physiologique. Ce stress-là crée une tension nerveuse parce que le système nerveux reçoit toujours des mauvais signaux de « il y a une urgence, il y a un danger, il faut aller vite, il faut faire mieux », peu importe. Et donc Buteyko a une idée assez logique et pertinente, réduisons notre fréquence ventilatoire. Puis observons ce que ça fait. Essayons d'augmenter notre tolérance au CO2 pour que tout puisse comme il faut mécaniquement déjà aller profondément vers les alvéoles, puis que derrière, sur le plan chimique, on puisse avoir une bonne distribution de l'oxygène. Donc, quand on commence cette approche, il ne se passe pas toujours quelque chose de spectaculaire. Parfois, c'est juste une sensation de redescente légère, un calme discret, une respiration plus silencieuse. Mais avec la régularité, beaucoup remarquent la même chose. Le soir, le corps arrive plus facilement à se détendre. La nuit, les réveils sont moins chargés émotionnellement, donc on se rendort. Le matin, le mental est un peu plus clair et surtout, il y a moins de lutte intérieure. Il y a la sécurité qui revient parce que le système nerveux se régule naturellement. Et pour quelqu'un qui vit du stress chronique, de l'angoisse ou une perte de clarté globale, ça change énormément de choses. J'imagine que tu veux goûter à la méthode, alors je vais te laisser suivre ce petit temps là, 2-3 minutes pour la tester. Tu vas pas avoir les plus gros résultats maintenant, évidemment. C'est pas une méthode miracle, je te le répète, c'est un entraînement. Mais au moins, ça te permet de découvrir où tu en es avec ta respiration. Dans la méthode Buteyko, on fait toujours un test au début qui permet de savoir si on a une bonne santé respiratoire. C'est le test BOLT qu'on va retrouver notamment dans la méthode Oxygen Advantage, mais qu'on retrouve aussi dans la méthode de Dr Buteyko avec le Easy Breath Hold. Et nous, on va le faire maintenant. Assieds-toi confortablement sur un canapé, sur ton lit. Prends quelques respirations naturelles, inspiration, expiration naturelle, sans forcer quoi que ce soit. Tu te détends tranquillement. Et une fois que c'est fait, tu reprends une inspiration naturelle, tu réexpires naturellement et tu fais une apnée. À partir de là, tu lances le chronomètre et lorsque tu ressentiras le premier signal de ton corps d'envie de respirer, que ce soit ta gorge qui commence à se contracter ou une petite tension dans le plexus, dans la poitrine, dans le cœur, ou même un léger signal mental de « Ah, est-ce que je commence pas à avoir envie de respirer ?» Tu t'arrêtes, tu mets en pause ton chronomètre et tu regardes ton résultat. Faut vraiment que ce soit le premier signal. Tu pousses pas l'apnée, on n'est pas du tout dans un travail de résistance. Si ton score d'apnée est supérieur à 25 secondes, alors on considère que c'est une respiration plutôt efficace et qu'il n'y a pas nécessairement de dysfonctionnement. Si tu as un score inférieur à 25 secondes,
On considère avec ce test qu'il y a un besoin d'améliorer ta respiration. Et si tu es encore en dessous de 15 secondes, on considère là qu'il y a un dysfonctionnement et donc qu'il faille appliquer des exercices pour pouvoir améliorer ta tolérance au CO2. Donc ça, c'est le test. L'objectif avec la méthode Buteyko, c'est de l'utiliser comme un repère, puisque si tu es de plus en plus tolérant au CO2, ton test BOLT ou ton test EBH sera de plus en plus grand. Tu auras des apnées de plus en plus longues et de plus en plus confortables. Mais si tu es en deçà de ces valeurs, notamment des 15 secondes ou des 25 secondes, pas de panique, il y a des exercices pour améliorer ta tolérance au CO2. Je te donne un des exercices là maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste légèrement réduire le débit d'air que tu fais rentrer et sortir de ton nez. Comme si tu voulais faire la respiration la plus silencieuse possible parce que tu es en train de t'infiltrer dans une scène comme un agent secret. On ne doit pas entendre ta respiration, ça ne doit même pas faire vaciller une plume sous ton nez. Et ce que tu vas chercher à ressentir, c'est une légère envie de prendre ton souffle. Il faut vraiment que tu aies cette petite faim de respirer. Et tu vas maintenir cette envie qui va être un peu désagréable, qui va ressembler parfois à de l'essoufflement et ça va créer une sorte de stress au niveau du plexus, de la poitrine, mais tu le maintiens de 1 minute à 2 minutes selon tes capacités. Et après ça, tu reprends ton souffle normalement. Tu refais le test BOLT qu'on a fait avant et tu observes s'il y a des améliorations. Sachant qu'après la petite respiration que l'on vient de faire, tu dois bien faire une pause de 1 minute où tu respires comme ton corps en a envie. Et tu répètes l'opération 2, 3, 4 fois de suite pour te faire une séance. Ça, c'est une des pratiques de la méthode Buteyko. Ce que tu viens de faire là en quelques minutes, c'est juste un aperçu, mais pour beaucoup, c'est déjà suffisant pour sentir que le corps peut répondre autrement et sans forcer, mais aussi de voir que notre tolérance au CO2 est affectée. Donc si tu vis avec du stress chronique, des insomnies ou ce brouillard mental diffus, j'aimerais vraiment que tu retiennes ceci. Il n'y a rien de cassé chez toi. Souvent, il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'offrir à ton corps des conditions plus simples, plus sûres, plus lentes. La respiration Buteyko peut devenir ça, un point d'appui direct utilisable dans la vraie vie. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que des vidéos guidées de respiration, courtes et accessibles, pourraient t'aider à rentrer plus pleinement dans cette pratique? Si oui, dis-le moi en commentaire, ça m'aidera vraiment à savoir quoi te proposer pour la suite. Et surtout, partage-moi ton résultat au score BOLT. Et avant de passer à autre chose, prends juste une respiration calme, parfois tu as juste besoin de ça.